Voilà, frères et sœurs, vous avez donc entendu le début de l'évangile de Luc. Donc je vous invite à prendre des notes pour, voilà, encore une fois, pour garder quelque chose de ces textes et bien sûr de ce que l'Esprit veut vous donner en ce dimanche et quelque chose que vous allez pouvoir garder pendant toute cette semaine. Si vous avez eu la curiosité de regarder les extraits de ce que vous avez entendu de l'évangile de Luc dans la Bible, vous avez remarqué que vous avez entendu les premiers versets qu'on appelle le prologue, donc qui sont les 4 premiers versets de l'évangile de Luc. Et puis ensuite, le passage nous fait aller directement au chapitre 4. Donc, entre les deux passages, il y a toute l'enfance de Jésus et le baptême de Jésus et les 40 jours au désert. Mais il y a une cohérence à avoir ce tout début de l'évangile de Luc et ce discours dans la synagogue de Nazareth, parce que vous le savez peut-être, mais ce discours dans la synagogue de Nazareth est un peu le discours programmatique, on dirait en politique, de Jésus. Il présente à ses frères, puisqu'il est chez lui, il présente à ses frères sa mission, il leur parle de sa vision, et il leur dit ce qu'il va faire et pourquoi il est venu sur terre. Et Providence, au moment où il va lire dans la synagogue, on va lui donner le passage d'Isaïe. Et ce serait, vous voyez, ce serait beau en fait, si vous puissiez apprendre par cœur cette citation d'Isaïe. Parce qu'au fond, elle dit en vérité et en profondeur l'identité du Christ. Il est celui qui est consacré par l'onction. Il est celui qui est envoyé dans le monde pour porter la bonne nouvelle aux pauvres. Et moi, je vous invite vraiment à apprendre par cœur cette citation d'Isaïe, qui est absolument magnifique. Et alors, mon homélie, et vous pouvez déjà entourer sur vos feuilles de messe le dernier verset qui est « Aujourd'hui s'accomplit cette parole. Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture. » Voilà. Oui, frères et sœurs, si vous prenez au sérieux, si vous prenez de manière un peu, je dirais, radicale, ce texte de l'Évangile, aujourd'hui, pas demain, pas après-demain, pas dans une semaine, aujourd'hui, là, au cours de cette messe, au cours de cette journée, les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Aujourd'hui, les captifs sont libérés. Aujourd'hui, les aveugles voient. Aujourd'hui, les opprimés sont soulagés. Et aujourd'hui, tous les hommes et toutes les femmes reçoivent et bénéficient d'une année de bienfaits de la part de Dieu. Et vous, peut-être que vous pressentez ce que je veux vous dire, mais quand je vous dis « aujourd'hui, les pauvres reçoivent la bonne nouvelle », est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, Dieu libère? Est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, Dieu vous accorde une année de bienfaits? Est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, Dieu va vous soulager de l'oppression? Est-ce que vous croyez que Dieu aujourd'hui va vous faire du bien? Et la réponse, vraiment la réponse à apporter, c'est la foi. Votre réponse, c'est votre foi. Alors je commencerai peut-être par préciser, on va dire,
le noyau de votre foi, le noyau de la foi, qui est la rencontre avec une personne. Ce sera mon premier point. Mon deuxième point, ce sera de savoir nous reconnaître, de vous reconnaître pauvres, opprimés, pécheurs, etc., etc. Et puis enfin, comment exercer la foi que Dieu nous donne. Ce qui est absolument original, très original au fond dans la foi chrétienne, c'est que Dieu se présente à vous sous les traits d'un homme, mais comme une personne. Je vais vous poser une petite question de théologie où vous allez pouvoir vous situer de manière hérétique ou pas. À votre avis, peut-être que malheureusement j'ai déjà donné un élément de réponse, mais à votre avis, est-ce que Jésus est une personne humaine? Si vous répondez oui, frères et sœurs, en termes techniques, vous êtes hérétiques. Si vous répondez non, encore faut-il répondre non pour la bonne raison, vous êtes orthodoxe. Bon, je m'amuse, hein, mais Jésus est une personne, il est une personne divine. Il n'est pas une personne humaine. Et pourtant, il est homme comme vous et moi. Dire qu'il n'est pas une personne humaine, ce n'est rien enlever à son humanité. Et pour autant, s'il est parfaitement homme comme vous et moi, il n'est pas une personne humaine parce qu'il est une personne divine. Voilà un beau paradoxe que vous allez pouvoir réfléchir tout au long de votre semaine pour essayer de comprendre ce mystère de l'incarnation, d'une personne divine qui se fait homme sans pour autant devenir une personne humaine. Bref, mais surtout, ce qui est très important à comprendre, c'est que la foi commence avec une rencontre interpersonnelle. Je rencontre Jésus-Christ qui est une personne. Et donc cela signifie que tout ce que Dieu va pouvoir me donner va passer dans cette relation, ou à travers cette relation, ou par cette relation. Il n'y a rien d'automatique, il n'y a rien de magique. Nous ne sommes pas des magiciens de la parole. Nous sommes nous sommes dans la relation interpersonnelle. La foi commence, ce que Dieu va pouvoir vous donner commence par votre confiance dans une personne, dans une relation avec cette personne. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'au fond, cette personne divine qui est bien au-dessus de nous va se mettre à hauteur d'homme pour que nous puissions rencontrer un homme et rentrer en communication avec cet homme. Sinon, ce serait impossible. Ce qui est absolument extraordinaire dans l'incarnation, c'est que Dieu se met à notre hauteur, à votre hauteur. Il se fait homme pour pouvoir vous parler d'homme à homme. Cette parole divine qui a tout créé, qui vous a créé, vient se faire parole d'homme pour pouvoir vous parler en tant qu'homme. Et vous allez pouvoir rentrer en communication avec le Christ comme homme, et avec en face de vous un autre homme. Et ça, c'est essentiel, parce que si Dieu ne vous parlait que de sa toute-puissance, que de son siège céleste, vous seriez écrasés. Et il n'y aurait pas de communication. Ce serait tellement descendant que vous seriez totalement écrasés. Et justement, pour que vous ne soyez pas écrasés par cette parole, Dieu s'est fait homme pour vous parler. Et ce qui est essentiel dans la foi chrétienne, dans votre foi, frères et sœurs, c'est cette relation avec le Christ. Et cette relation, elle s'adresse au cœur. Elle s'adresse au plus profond de votre conscience. Elle veut instaurer un dialogue avec ce que vous avez de plus profond, de plus intime. Et Jésus veut rentrer dans une véritable alliance. C'est comme cela qu'il va vous transformer. Il ne va pas vous transformer par des paroles magiques, par des incantations. Il va vous transformer parce qu'il va parler avec vous et que vous allez parler avec lui. Que vous allez rentrer dans ce dialogue, dans cette alliance avec le Christ. Mon deuxième point, c'est que pour rentrer dans cette relation avec le Christ,
pour recevoir tous les bienfaits qu'annonce Isaïe? Eh bien, frères et sœurs, ça commence par se reconnaître pauvre. Ça commence par se reconnaître prisonnier. Ça commence par se reconnaître aveugle, opprimé. Ça commence par accepter cette idée d'avoir besoin de Dieu, d'avoir besoin des bienfaits de Dieu. Ce serait intéressant si vous pouviez là marquer trois choses que vous aimeriez demander à Dieu. 3 besoins, d'exprimer 3 besoins. À la fois, Dieu n'est pas un distributeur de grâce, comme si on lui disait, comme si il suffisait de se plaindre pour qu'il puisse nous donner quelque chose. Et à la fois, Dieu a besoin de notre désir. Un cœur sans désir, un cœur qui ne s'ouvre pas devant Dieu, Dieu ne peut rien faire. Et Dieu a besoin de votre appel. Dieu a besoin de votre pauvreté. La pauvreté, c'est faire de la place à Dieu dans votre cœur. La pauvreté, c'est être capable de dire au Seigneur, « Viens Seigneur, j'ai besoin de toi. Je suis trop pauvre, trop loin de toi. » Et ça nécessite, vous voyez combien ça nécessite beaucoup d'humilité et de délicatesse. Et je peux vous assurer une chose, c'est que Dieu est très délicat. Et que s'il vous montre vos pauvretés, s'il vous montre vos emprisonnements, il le fera avec beaucoup de délicatesse. Parce qu'il ne veut surtout pas vous écraser. Mes frères et sœurs, reconnaissez que vous êtes pauvres. Reconnaissez que vous êtes prisonnier. Prisonnier d'une addiction, prisonnier d'une mauvaise habitude, prisonnier du stress, de la tristesse et je ne sais quoi d'autre encore, prisonnier de vos passions. Reconnaissez que vous êtes aveugle, que vous avez pu vous tromper dans vos vies et que vous vous tromperez encore si vous ne demandez pas la lumière de l'Esprit Saint. Reconnaissez que pour vous diriger, pour faire les bons choix, vous avez besoin de la lumière de l'Esprit Saint. Reconnaissez que vous êtes opprimé au sens où vous subissez des pressions tous les jours. Pression sociale, pression intérieure, due au stress par exemple. Tout cela fera en sorte que vous vous tournerez vers Dieu et que Dieu pourra vous donner tous ses bienfaits. Et puis enfin, 3e point, exercer la foi. La foi, c'est un don et c'est une réponse. La foi, c'est une connaissance et c'est une confiance. La foi, c'est un acte et c'est une vertu. Quand je dis que la foi est un don et qu'elle est une réponse, vous n'êtes pas né chrétien. Si vous êtes ici ce matin, aujourd'hui dans cette église, c'est que le Seigneur est venu vous chercher en vous montrant son amour, quelle que soit la manière dont il vous a montré son amour. Mais si vous êtes ici, c'est parce que vous répondez à une sollicitation de la part du Christ, qui est venu vous dire « Mon enfant, je t'aime ». La foi est toujours la réponse à un amour qui est premier. La 2e chose, c'est que cette foi, elle est connaissance et confiance. J'en ai un peu parlé, elle est connaissance d'une personne. Elle n'est pas d'abord une connaissance intellectuelle, d'accord ? La foi, ce n'est pas l'adhésion à un beau credo ou à de belles formules, on va dire philosophiques, intellectuelles, rationnelles. Elle est la connaissance d'une personne. Elle est l'amour pour une personne. Et de cet amour et de cette connaissance jaillit la confiance. Oui, frères et sœurs, vous pouvez fonder votre vie sur le Christ parce qu'il vous aime. Et la foi s'oppose au découragement et elle s'oppose à la peur. Par la foi, Jésus veut vous redonner du courage et apaiser toutes vos angoisses et toutes vos peurs. C'est concret. Enfin, la foi est un acte et elle est une vertu. Répondre à cet amour, c'est exercer votre liberté. Voulez-vous avoir la foi? Voulez-vous répondre à cette sollicitation du Christ qui vient vous chercher? Et si elle est un acte de la liberté, alors elle demande un entraînement
Et c'est pour cela qu'on dit que c'est une vertu, que ça devient une habitude. Prenez la semaine qui vient de s'écouler. Avez-vous posé durant cette semaine un acte de foi? Et c'est quoi, au fond, un acte de foi? Ça commence peut-être par là. C'est quoi un acte de foi? Un acte de confiance. Si je dis que c'est un acte de confiance, cela signifie que la foi implique une prise de risque. Elle implique un lâcher-prise. Confier à Dieu sa vie, c'est au fond l'acte de foi ultime, puisque c'est lui lâcher ma propre vie, ce que j'ai de plus précieux. Plus précieuse qu'un compte en banque, qu'une voiture, qu'une habitation ou qu'un programme de vacances. Voilà, frères et sœurs. Jésus est venu sur terre, envoyé par Dieu le Père, habité par l'Esprit Saint pour une mission précise, porter la bonne nouvelle aux pauvres, libérer les prisonniers, rendre la vue aux aveugles, soulager les opprimés et instaurer une année de bienfaits. L'humanité tout entière est destinataire de cette mission. Je suis, moi, destinataire de cette mission. Vous êtes les destinataires de cette mission. Parce qu'au fond, vous êtes pauvres, je suis pauvre. Vous êtes prisonnier, je suis prisonnier. Aveugle, opprimé. Oui, aujourd'hui, frères et sœurs, Jésus vient vous faire du bien. Il est un bienfaiteur et il est bienveillant parce qu'il vous aime.